Alors je vais faire un schéma pour que tu comprennes comment acheter tes crypto-monnaies et ça sera sûrement plus simple. Alors, on va commencer comme ça. Tu as des euros actuellement qui sont dans ta banque. Ce que tu vas faire, en fait, tu vas créer un compte sur une plateforme. On va l'appeler plateforme de type 1. Et en fait, tu vas envoyer de l'argent. Voilà, donc ça c'est ta plateforme. Et ensuite, une fois que tu auras... Voilà, donc ça c'est ta première étape. Tu vas envoyer par virement. Alors pourquoi par virement? Parce que c'est ce qui te permet d'avoir... Quand tu vas échanger tes euros avec des bitcoins, contre des bitcoins, plateforme de type 1. Alors ensuite, la deuxième étape, c'est tu auras obtenu des bitcoins, tu auras obtenu ce qu'on appelle des bitcoins sur un wallet. Et là, en fait, tu vas créer un autre compte sur une plateforme. Ça, c'est ta plateforme de type 2. Tu as créé un compte ici. Et tu vas, en fait, envoyer depuis ton wallet BTC, plateforme. Et ensuite, une fois que tu auras reçu tes bitcoins ici sur cette deuxième plateforme, tu vas pouvoir, par exemple, depuis des bitcoins, acheter des néos, par exemple. Voilà. Donc ça, c'est le processus qui te permet, à partir des euros au début, d'envoyer tes euros, d'obtenir des bitcoins et ensuite d'obtenir des néos. Donc ça peut paraître un petit peu compliqué, une fois que tu as l'habitude, ça va. Donc pourquoi on fait ça? Parce que voilà, les plateformes pour l'instant, c'est toujours plus sécurisé d'abord d'avoir les monnaies fiduciaires, les euros ou les dollars, avec un transit. Et là, on va voir un peu ensemble les plus connus. Donc là, les plateformes de type 1, celles qui permettent de transformer deux très connus, et qui sont AEN, et la seconde, c'est Coinbase. Alors, il faut savoir qu'il y en a plein d'autres, hein, mais celles-là, c'est les plus utilisées, on va dire. Voilà, donc tu as Kraken et tu as Coinbase. Donc là, pour savoir quelle est la meilleure plateforme, il faut savoir qu'elles sont orientées un peu différemment. Alors, Kraken, elle est très connue parce que elle était réputée pour être plutôt bien sécurisée, mais surtout, les frais sont très bas. Donc, les avantages, c'est que les frais sont bas, mais les inconvénients, c'est que la plateforme est extrêmement lente, et parfois il y a des bugs, alors il faut rafraîchir les pages. Bon, c'est vraiment une plateforme un peu vieillissante. Et la deuxième plateforme, c'est Coinbase. Donc celle-là, elle est très connue aussi. Coinbase, l'avantage, c'est que c'est une plateforme qu'on pourrait voir un peu par la suite. Donc là, en attendant, pour savoir la meilleure plateforme, ça dépend un peu de vous. Est-ce que vous voulez payer le moins de frais possible, mais que ça soit long et que ça soit vraiment pas forcément très agréable, ou alors vous voulez une plateforme agréable, que tout soit beaucoup plus rapide et mieux fait, mais on a Bittrex, B-I-T-R-E-X, on a JDAX, Bitfinex, Binance, et on a Qcoin, par exemple. Alors, il faut savoir qu'il y en a beaucoup plus que ça. On en a vraiment beaucoup d'autres, mais je vais rester sur celle-là parce que sinon, je vais te perdre. Donc alors, sur les plateformes qui te permettent d'échanger, tu regardes cette vidéo parce que tu es perdu, et tu veux acheter tes premières crypto-monnaies. Bittrex, c'est un peu la plateforme qui est la plus équilibrée possible. On va dire qu'elle a des frais qui sont vraiment corrects. Elle est simple, elle a beaucoup d'avance. Et même si tu es confirmé, mais bon, on va dire que voilà, pour les débutants, c'est ça. Alors, donc JDAX, moi je ne l'ai pas utilisé personnellement, donc je pourrais pas te dire. Bitfinex, c'est plus des effets de levier. Là, c'est vraiment plutôt expert, hein, donc c'est on va dire qu'elle a un certain nombre de fonctionnalités qui sont pratiques quand tu vont te permettre d'économiser encore plus sur les frais et qui sont très pratiques. Mais on va dire que si tu es débutant, commence pas par celle-là parce que ça te permet d'accéder à des crypto-monnaies un petit peu moins connues. Donc ça, c'est un niveau un petit peu avancé aussi. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que malheureusement, il n'y a pas une plateforme parfaite. J'aurais bien aimé te dire la meilleure plateforme c'est, mais malheureusement, si tu es débutant, je te conseille Bittrex. Si tu veux d'autres fonctionnalités, je te conseille Bitfinex. Toutes les crypto-monnaies. Et ça, je pense que c'est le plus important en fait, de se rendre compte de ça. C'est que, par exemple, Bittrex, tu vas pouvoir acheter plein de crypto-monnaies. Mais si tu veux, par exemple, acheter du IOTA,
Alors je vais te donner un exemple. Tu vas sur le site CoinMarketCap. Voilà, tu cliques sur l'onglet spécifique Markets, lesquels tu peux acheter du IOTA, par exemple. Et en fait, tu te rends compte que les exchanges principaux, c'est malheureusement pas Bittrex. Tu peux pas acheter plusieurs crypto-monnaies comme ça, qui vont être spécifiques à certains exchanges. Donc, en gros, si tu veux acheter un très très grand nombre de crypto-monnaies, tu vas être obligé. Mais globalement, celle que je te recommande, moi à titre personnel, j'adore Binance et KuCoin, parce qu'elles sont vraiment, elles ont vraiment surtout KuCoin. Mais sinon, voilà, j'utilise également Bittrex et Bitfinex dans mes investissements quotidiens. J'espère que tu as bien compris. En ce qui concerne les frais, il faut bien comprendre qu'il y a deux types de frais. Il y a deux types de frais quand tu achètes des crypto-monnaies. Le premier type de frais, ça va être, on va dire, c'est environ 0,25% par échange, par ordre. Tu vas payer globalement 0,25% pour le transfert d'euros à Bitcoin. Et ensuite, il y a ce qu'on appelle les frais de wallet à wallet. Donc ça va être plus les frais de réseau. Comme tu vas envoyer du Bitcoin d'un wallet à un autre wallet, ça va faire vraiment une application. Si c'est une monnaie qui est en proof of work, ça va être vérifié par des mineurs. Donc il y a des gens qui vont miner en fait, qui vont vérifier ces transactions et qui vont être récompensés par des crypto-monnaies. Cette récompense, c'est toi qui vas la payer en fait extrêmement élevée. Si tu envoies par exemple de la plateforme Kraken, tu envoies du Bitcoin de ton wallet Bitcoin, il faut savoir que les frais c'est 0,001 Bitcoin. Mais comme le Bitcoin augmente, maintenant ça fait des frais qui sont tout simplement énormes. Et c'est un des gros inconvénients du Bitcoin. Ça va te faire en fait 17 $ de frais juste pour faire transiter ton argent, ce qui est absolument énorme. Donc là il y a des petites techniques, et ça je t'en parlerai justement je t'expliquerai toutes ces techniques dans ma formation plus tard. Il y en a une que je vais te dévoiler maintenant, c'est en fait tu vas pouvoir éviter par exemple de passer par du Bitcoin. Parce que quand tu fais un transfert de wallet à wallet, il faut savoir qu'en fonction des monnaies, les frais sont différents. Sur cette plateforme, tu vas pouvoir acheter quand même des crypto-monnaies, mais un nombre très très limité. Et souvent, tu vas pouvoir avoir soit du Bitcoin, soit de l'Ethereum, et éventuellement peut-être du Bitcoin Cash ou du Litecoin. Mais une des techniques, c'est en fait d'acheter de l'Ethereum et ensuite de faire le transfert d'Ethereum, de ton wallet Ethereum à ton wallet Ethereum de ta plateforme 2. Et là, en fait, tu auras des frais qui seront beaucoup plus bas. Alors, là, je te donne l'exemple avec l'Ethereum, mais parfois, tu as des crypto-monnaies où le transfert, le réseau, est beaucoup moins coûteux que le Bitcoin. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu et qu'elle t'aura appris quelque chose. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un petit like ou un petit merci dans les commentaires, ça fait toujours plaisir. De même, si une formation t'intéresse, tu peux me laisser un petit message dans les commentaires et je ferai peut-être dans ce cas-là une formation beaucoup plus poussée pour devenir un investisseur rentable en crypto-monnaie. Je te souhaite une bonne journée, à très bientôt, ciao ciao.